Bonsoir à toute la famille Cannes Inside. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une Maison Blanche qui n'a de blanc que le nom, tant le jeu affiché est sombre. Sur le papier, les livres de statistiques retiendront que le Real Madrid s'est imposé 2-1 face au Deportivo Alavés. Mais ne vous y trompez pas, ce score est l'un des plus grands trompe-l'œil de la saison. Après une série catastrophique de 4 matchs consécutifs sans la moindre victoire, une élimination en Coupe du Roi, la perte de la Supercoupe et le traumatisme de la Ligue des Champions, tout le peuple madrilène attendait une révolte, une prestation d'orgueil à domicile face au modeste 17e de la Liga. Au lieu de cela, le Santiago Bernabéu a assisté à une purge collective au point que le coup de sifflet final a été accompagné par une impressionnante bronca et des sifflets mérités de la part de ses propres supporters. Pour comprendre le malaise, il suffit de regarder les chiffres glaçants de cette rencontre. Comment est-il possible que le Real Madrid, dans son antre, concède 19 tirs face à une équipe qui joue le maintien? Pire encore, à la fin du temps réglementaire, Alavés affichait un total d'expected goals, but attendu, supérieur à celui de l'Armada Galactique de Florentino Pérez. La réalité du terrain, c'est que cette victoire aurait très facilement pu, et peut-être même dû, se transformer en cauchemar absolu. Les 10 dernières minutes du match ont ressemblé à un véritable siège de la surface madrilène. Alavés a touché les montants à 2 reprises, a multiplié les situations dangereuses. Et il a fallu un Andriy Lunin des très grands soirs, enchaînant les parades décisives pour éviter une humiliation qui semblait inéluctable jusqu'à la 92e minute. Tactiquement, le plan d'Alavés était aussi simple que brillamment exécuté. Venu avec un bloc très bas et compact aligné en 5-3-2, les visiteurs savaient exactement où frapper. Toute l'Europe du football connaît désormais la faille de ce Real Madrid, l'incapacité chronique à contourner un bloc bas par du jeu collectif. Le Real a monopolisé le ballon, mais de manière stérile. À chaque transition, dès que l'équipe s'approchait de la surface, le jeu se figeait. Un manque cruel de mouvement, des attaquants figés et un axe déserté en raison des décrochages incessants de Kylian Mbappé. De l'autre côté du terrain, Alavés a exploité avec une facilité déconcertante les béances défensives madrilènes. Les adversaires ont compris que le bloc merengue joue haut, mais sans jamais exercer le moindre pressing coordonné. Résultat, de longs ballons balancés systématiquement sur les côtés pour exploiter les lacunes. Trent Alexander-Arnold, souvent très haut et jamais couvert par un milieu, laissait des boulevards dans son dos. De l'autre côté, le jeune Carreras a pris l'eau de toutes parts, constamment mis en difficulté dans les duels, heureusement souvent suppléé en urgence par des couvertures in extremis. Le constat sur le plateau est unanime et brutal. Collectivement, ce Real Madrid est devenu une équipe faible, incapable de maîtriser son sujet face à un adversaire infiniment inférieur sur le papier. Si la porosité défensive du Real Madrid inquiète, le naufrage est tout aussi spectaculaire sur le front de l'attaque. Le problème majeur de cette équipe ne réside pas dans le talent brut de ses individualités, mais dans une défaillance collective totale. Face à Alavés, des joueurs comme Jude Bellingham, Federico Valverde ou le jeune Arda Güler n'ont pas ménagé leurs efforts. Güler en particulier a livré une prestation de très haut niveau dans son rôle de numéro 10, tentant désespérément de lier le milieu de terrain à l'attaque, se déplaçant intelligemment et distillant d'excellents ballons. Mais ces efforts se heurtent à un mur de dysfonctionnement absolu. Le duo Kylian Mbappé-Vinicius Junior. Le diagnostic tactique des observateurs est implacable, c'est l'eau et l'huile. Ces deux joueurs ne jouent pas ensemble. Chacun tente de briller de son côté, dans son propre registre, mais l'alchimie collective est inexistante. Lorsque Mbappé décroche massivement pour venir chercher les ballons au milieu de terrain, il libère totalement l'axe. Conséquence directe, la surface de réparation adverse est désertée. Vinicius se retrouve alors isolé sur son côté gauche, obligé d'attendre du soutien face à un bloc regroupé, ce qui laisse tout le temps aux défenseurs d'Alavés de se replacer. Pire encore, l'agacement commence à transparaître. Sur une action où Vinicius réalise un exploit solitaire, Mbappé s'emporte et réclame le ballon avec véhémence, oubliant qu'il s'autorise lui-même des frappes erratiques à 40 mètres des buts sans que personne n'ose le recadrer. Mais la véritable onde de choc de cette rencontre, celle qui a rendu fous les analystes, c'est la désignation de Kylian Mbappé comme homme du match. Pour les observateurs, c'est un scandale absolu, une aberration qui masque l'une de ses pires prestations sous le maillot madrilène. Comment peut-on récompenser un joueur dont le match a été qualifié de calamiteux et désastreux dans le contenu? Son but, l'ouverture du score, n'est qu'une frappe lointaine et anodine qui finit au fond des filets grâce à une déviation heureuse. Derrière l'arbre de ce
but chanceux se cache une forêt d'erreurs techniques indignes de son statut. Les images décortiquées sont accablantes et révèlent une pauvreté technique alarmante. On y voit Mbappé rater des passes élémentaires à 3 mètres pour Bellingham. On le voit parti seul en profondeur sur une passe lumineuse de Vinicius, choisir de tenter un lob absurde et raté depuis l'extérieur de la surface au lieu d'aller fixer le gardien en 1 contre 1, privilégiant le spectacle à l'efficacité. Ces dribbles sont décrits comme de simples courses stéréotypées où le ballon lui échappe, finissant souvent sa course en sortie de but. Plus grave encore, l'attaquant français semble littéralement empoisonner la fluidité du jeu madrilène. Les analystes pointent des séquences lunaires. Un Aurélien Tchouaméni en position idéale de frappe à l'entrée de la surface qui se sent obligé de décaler le ballon vers un Mbappé arrêté et incapable d'éliminer son vis-à-vis. Ou encore cette action surréaliste où Mbappé, pourtant signalé en position de hors-jeu, vient chipper le ballon dans les pieds de Vinicius, ruinant ainsi l'offensive de son propre coéquipier. Pour les experts, récompenser ce festival de maladresse par un trophée d'homme du match est une insulte au football, surtout quand des joueurs de l'ombre ont passé la soirée à sauver l'équipe ou qu'un Vinicius a montré de vraies intentions collectives malgré un contexte hostile. Au-delà de cette animation offensive complètement sclérosée, c'est l'attitude globale de l'équipe à la perte du ballon qui suscite l'incompréhension totale des analystes. Le constat dressé sur le plateau est brutal, mais il est soutenu par l'évolution même de ce sport. Aujourd'hui, dans le football moderne de très haut niveau, absolument aucun grand club n'accepte de voir ses attaquants totalement exemptés des tâches défensives. Les comparaisons européennes font extrêmement mal au standing de la Maison-Blanche. Regardez l'intensité des rivaux. Au FC Barcelone, des joueurs comme Rafinha ou le très jeune Lamine Yamal multiplient les courses à haute intensité pour le repli. Au Paris Saint-Germain, un ailier comme Ousmane Dembélé presse comme un mort de faim, tout comme Barcola. Au Bayern Munich, la première ligne d'attaque harcèle sans relâche. Pendant ce temps, le Real Madrid évolue à contre-courant. L'équipe tente de jouer avec un bloc défensif placé très haut sur le terrain, mais les 2 attaquants de pointe, Kylian Mbappé et Vinicius Junior, ne déclenchent aucun pressing coordonné. Conséquence tactique immédiate, le porteur du ballon adverse n'est jamais mis sous pression. Il a tout le temps d'ajuster ses passes longues dans le dos de la défense madrilène. Rester haut sans presser est un suicide tactique. Et les récentes justifications de Mbappé dans le podcast The Bridge, affirmant que lorsqu'il fait les efforts, ses coéquipiers finissent les mains sur les genoux, sont balayées par les experts. Dans un grand club, si un joueur montre la voie de l'effort, le reste de l'équipe doit suivre, s'adapter physiquement et élever son niveau d'exigence. Un point, c'est tout. Cependant, le marasme tactique du Real Madrid et sa frilosité face au 17e de la Liga ont été masqués par un autre facteur, souvent polémique, mais qu'il est impossible d'éluder à l'analyse des images, les décisions arbitrales. Pour les observateurs présents sur le plateau, il est affligeant de constater que même face à une équipe luttant pour sa survie, le club de la capitale a semblé bénéficier de coups de pouce litigieux pour arracher sa victoire. Les situations s'enchaînent et sèment le doute. Sur l'action qui amène l'ouverture du score de Kylian Mbappé, les ralentis montrent très clairement une faute de main offensive d'Arda Güler au départ de l'action. Une infraction qui, selon les textes de la VAR, doit systématiquement annuler le but. Pourtant, l'assistance vidéo est restée mystérieusement muette. Plus tard dans le match, c'est Aurélien Tchouaméni qui échappe miraculeusement à une expulsion après avoir asséné une véritable claque au visage d'un adversaire, un geste d'humeur qui valait sans conteste un second carton jaune. Enfin, le tacle les 2 pieds décollés d'Antonio Rudiger directement sur la cheville d'un attaquant d'Alaves, sous prétexte que ce dernier venait de déclencher sa frappe, témoigne d'une impunité incompréhensible qui aurait pu briser la carrière du joueur adverse. C'est précisément cette addition d'indigence dans le jeu, de paresse défensive et de décisions arbitrales controversées qui a fini par faire exploser de colère le Santiago Bernabéu. Les supporters madrilènes ont vu passer les plus grandes légendes de l'histoire du football sur cette pelouse mythique. Ils sont éduqués, exigeants et ils refusent de se contenter d'une victoire étriquée, obtenue dans la souffrance et la médiocrité face à un relégable. Accepter de se faire dominer tactiquement par Alaves à domicile, c'est acter un déclassement inacceptable pour le blason du Real Madrid. Face à ce désastre tactique et collectif, la vindicte populaire et médiatique a une fâcheuse tendance à chercher un bouc émissaire facile sur le banc de touche. Mais sur le plateau de Can Inside, l'analyse va beaucoup plus loin que le simple rôle de l'entraîneur. Si le Real Madrid est aujourd'hui une équipe malade, c'est parce que le mal est profond, structurel et qu'il prend racine directement dans le bureau présidentiel. Le véritable responsable de cette impasse a un nom, Florentino Pérez. Le constat est d'une logique implacable. Le mercato estival a été pensé à l'envers. La direction a agi non pas en fonction des besoins vitaux du
d'une équipe de football, mais selon une logique de marketing et d'empilement de noms ronflants. L'arrivée de Kylian Mbappé est l'incarnation parfaite de cette incohérence. Le Real Madrid, qui venait de tout gagner, n'avait absolument pas besoin de lui dans ce secteur de jeu déjà vampirisé par Vinicius. Au lieu de compenser les départs dramatiques et prévisibles de ses maîtres à jouer, Toni Kroos et Luka Modric, en recrutant des milieux de terrain créatifs, Pérez a rajouté une superstar offensive. Le résultat, le club a perdu son cerveau, le milieu de terrain, et s'est rajouté des problèmes d'ego insolubles en attaque. Tu ne le crées pas une équipe cohérente en mélangeant de l'eau et de l'huile. Dès lors, la valse des entraîneurs n'est qu'un écran de fumée. Qu'il s'agisse de l'intérim d'Alvaro Arbeloa ou de l'arrivée d'un autre grand nom, rien ne changera si le président continue de se comporter comme un directeur sportif omnipotent et intrusif. Les analystes rappellent d'ailleurs un épisode récent et révélateur lors de la Coupe du Monde des clubs, alors que l'équipe commençait à montrer des prémices tactiques intéressantes sous l'impulsion de Xabi Alonso. Des joueurs cadres se sont plaints. La réaction de Florentino Pérez a été immédiate. Il est descendu tapé sur les doigts de son propre entraîneur pour satisfaire les caprices du vestiaire. Comment un technicien peut-il asseoir son autorité s'il est publiquement désavoué par son président ? Un entraîneur au Real Madrid ne peut plus être une simple marionnette. La seule véritable porte de sortie pour la Maison-Blanche passe par un électrochoc institutionnel, l'embauche d'un entraîneur à poigne doté des pleins pouvoirs. Les experts prennent en exemple deux révolutions récentes dans le football européen. D'abord le Paris Saint-Germain avec Luis Enrique qui a exigé des garanties totales avant de signer, lui permettant de purger le vestiaire de ses stars intouchables, Neymar, Verratti, sans que sa direction ne tremble. Ensuite, l'arrivée de Pep Guardiola à Manchester City qui a instauré une règle martiale dès son premier jour. Voici comment on joue. Ceux qui ne sont pas d'accord ont 1 heure pour venir dans mon bureau et on leur trouvera une porte de sortie. Aujourd'hui, si un entraîneur d'élite débarque au Real Madrid et déclare qu'il ne compte pas sur Mbappé, sur Vinicius ou qu'il exige le départ d'une star pour équilibrer l'équipe, la direction le soutiendra-t-elle au risque de perdre de l'argent et de l'image ? Tant que la réponse à cette question sera non, le Real Madrid continuera d'errer sur le terrain, prisonnier de ses propres stars et d'une direction incapable de privilégier le football au détriment du business. Le miracle permanent ne peut pas constituer une tactique viable sur une saison complète. Si les stars offensives s'accaparent la lumière et les trophées d'homme du match aux yeux des instances, la survie du Real Madrid dans ce bourbier face à Alaves repose intégralement sur les épaules de ses soutiers. Ces joueurs de l'ombre, souvent décriés ou relégués au second plan, ont maintenu le navire à flot. Les analystes de Can Inside tiennent à rendre un hommage appuyé à un joueur souvent raillé, mais qui a livré une prestation défensive héroïque dans l'anonymat le plus total. Jesus Vallejo. L'analyse de son match est un condensé des dysfonctionnements du Real. Pendant 90 minutes, Vallejo a joué le rôle de pompier de service, passant son temps à colmater les brèches béantes laissées par un Carreras totalement dépassé sur son flanc. Face à l'absence criante de repli défensif des attaquants, Vallejo s'est retrouvé systématiquement exposé à des duels en 1 contre 1 à très haute tension. Il a dévié des centres dangereux, multiplié les interventions salvatrices et mis le ballon en touche pour permettre à son équipe de respirer et de se replacer. Le constat est glaçant. Si Vallejo s'était loupé sur une seule de ses interventions à haut risque, le Real Madrid perdait le match. Condamner ses défenseurs à gérer des situations de crise absolue en permanence parce que le bloc équipe refuse de faire les efforts de pressing est une faute professionnelle collective. Cette victoire poussive ne doit surtout pas masquer l'urgence de la situation comptable en Liga. L'attitude apathique affichée par les joueurs, donnant l'impression terrifiante d'être en mode « je m'en fous », est inacceptable pour une institution encore mathématiquement en course pour le titre. Au moment où nous parlons, le Real Madrid accuse un retard oscillant entre 6 et 9 points sur le grand rival barcelonais avec un match en retard à disputer. L'horizon s'assombrit dangereusement avec l'approche imminente du Classico. Les chroniqueurs tirent la sonnette d'alarme. Ce choc face au FC Barcelone ne sera pas un simple match de gala, ce sera une véritable balle de match pour le titre. Si les Madrilènes se présentent face aux Catalans avec un débours compris entre 6 et 12 points, une victoire du Barça plierait définitivement le championnat, les couronnant virtuellement champions sur la pelouse même de leur ennemi juré. Afficher aussi peu de révolte
révolte d'envie et de cohérence collective à l'aube d'une telle échéance est une insulte à l'histoire du club. Le Real était fort avant ses stars actuelles, il le sera après elles, mais il ne peut pas tolérer une telle résignation. Il est grand temps de régler les problèmes tactiques, d'instaurer une vraie méritocratie et de redonner le pouvoir au terrain. C'est ainsi que s'achève ce débrief bouillant sur Can Inside. La famille, quel est votre verdict après cette purge face à Alaves ? Pensez-vous que Kylian Mbappé méritait son trophée d'homme du match ou s'agit-il d'un scandale absolu ? Le Real Madrid a-t-il déjà perdu la Liga avant même de jouer le Classico ? Tapez miracle si vous pensez que l'équipe s'en sort extrêmement bien ou crise totale si vous êtes inquiet pour la suite de la saison. Explosez le bouton j'aime pour soutenir ce travail d'analyse sans filtre, partagez ce débrief avec tous vos amis madrilènes et barcelonais et abonnez-vous à la chaîne, on se retrouve très vite. Peace!